Quelles que soient les conditions météorologiques, les avions peuvent aujourd'hui voler en toute sécurité et avec régularité dans le monde entier. Les pilotes sont parfaitement entraînés au vol aux instruments et disposent d'aides radio précises pour se guider en route ou aux environs des aérodromes. L'ILS est une des nombreuses aides radio utilisées par les avions des lignes aériennes internationales. L'ILS indique au pilote si son avion se présente correctement pour l'approche finale. Il assure la transition entre les aides à grande distance et la piste. Les émetteurs ILS au sol produisent des faisceaux radioélectriques qui actionnent des instruments ILS spéciaux à bord de l'avion. Ces instruments indiquent au pilote sa position exacte par rapport à la piste sur laquelle il veut atterrir. Le faisceau du radiophare d'alignement de piste donne un guidage en azimut par rapport à l'axe de la piste. Le faisceau du radiophare d'alignement de descente donne un guidage en site le long de la trajectoire de descente optimum jusqu'au point de contact avec la piste. Les radiobornes placées le long du faisceau du radiophare d'alignement de piste émettent un faisceau vertical en forme d'éventail. Elles indiquent au pilote qu'il se trouve à une distance déterminée du point de contact avec la piste. Par mauvaise visibilité, le pilote effectue son approche à l'aide de nombreux instruments de bord différents. Le principal instrument utilisé pour une approche ILS est l'indicateur spécial placé sur le tableau de bord. Cet instrument est branché sur les récepteurs du radiophare d'alignement de descente et du radiophare d'alignement de piste. Les faisceaux de ces deux radiophares se coupent perpendiculairement. Les signaux reçus par l'avion produisent des déplacements des deux aiguilles croisées de l'indicateur ILS de bord. Le pilote doit interpréter le déplacement de ces aiguilles. Lorsque l'avion survole une radioborne, les signaux émis allument des voyants lumineux à éclat sur le tableau de bord et le pilote entend des signaux de code dans ses écouteurs. Nous venons de voir les principaux éléments de l'ILS utilisés par le pilote pendant une approche. Regardons maintenant de plus près le radiophare d'alignement de piste. Les antennes du radiophare d'alignement de piste sont installées dans l'axe de la piste d'atterrissage aux instruments près de la sortie de piste. Ces antennes sont toujours placées de façon à ne pas constituer un danger pour les avions qui utilisent la piste d'atterrissage aux instruments. Le radiophare d'alignement de piste émet des signaux qui définissent un faisceau d'alignement centré sur l'axe de la piste. Ces signaux peuvent être reçus convenablement à une distance d'au moins 25 000 marins. Le diagramme de rayonnement des émissions dirigées de ce radiophare est constitué par deux lobes d'égale intensité. Ces deux lobes ont des axes presque parallèles et se chevauchent en partie. C'est la zone de chevauchement qui constitue le faisceau d'alignement de piste. Le faisceau du radiophare d'alignement est très étroit. Il est bien défini tout le long des deux lobes. Les émissions sont modulées à des fréquences différentes dans les deux lobes. Pour un observateur se trouvant à l'entrée de la piste et faisant face au radiophare, le lobe de droite est modulé à 150 cycles par seconde, le lobe de gauche à 90 cycles par seconde. Le lobe de droite correspond à ce qu'on appelle le secteur bleu, le lobe de gauche au secteur jaune. Sur l'indicateur ILS de bord, il y a généralement une zone bleue et une zone jaune correspondant au secteur bleu et au secteur jaune, mais ici la zone bleue est à gauche et la zone jaune à droite. L'aiguille verticale, actionnée par les récepteurs de bord accordés sur les émissions du radiophare d'alignement de piste, indique par ses déplacements vers la gauche ou vers la droite
la couleur du secteur dans lequel se trouve l'avion. Le pilote peut ainsi savoir si l'avion est à droite ou à gauche de l'axe de la piste aux instruments. L'avion est sur l'axe lorsque l'aiguille verticale est au centre. Lorsque l'avion est orienté en direction de la piste, le déplacement de l'aiguille indique toujours le côté vers lequel il faut le diriger pour rejoindre le faisceau du radiophare d'alignement. Si l'avion qui se dirige vers la piste est dans le secteur bleu, le faisceau se trouve à la gauche du pilote et l'aiguille de l'indicateur est déplacée vers la gauche dans la zone bleue. Le pilote doit toujours effectuer une manœuvre dans la direction du déplacement de l'aiguille. Ainsi, un virage à gauche dans le sens de l'aiguille ramène l'avion sur le faisceau du radioalignement et l'aiguille revient au centre. Si l'avion qui se dirige vers la piste traverse le faisceau et passe dans le secteur jaune, l'aiguille se déplace vers la droite et entre dans la zone jaune de l'indicateur. Un virage à droite, dans le sens de l'aiguille, ramène l'avion sur le faisceau et l'aiguille revient au centre. Le faisceau du radioalignement de piste, centré sur l'axe de la piste d'atterrissage aux instruments, a une ouverture de 5 degrés depuis les antennes de l'émetteur. Au seuil de piste, la largeur du faisceau est d'environ 25 mètres. Elle est d'environ 1500 mètres à la distance de 10 000 marins, où le pilote commence habituellement à aligner l'avion sur le faisceau pour se diriger vers le radiophare. L'aiguille verticale de l'indicateur est très sensible et dévie à fond à gauche ou à droite lorsque l'avion s'écarte de 2,5 degrés par rapport à l'axe du faisceau. L'axe du faisceau est représenté sur le cadran qui porte également sur la ligne horizontale des graduations représentant des fractions de l'angle de 5 degrés correspondant à l'ouverture du faisceau. Cette grande sensibilité permet d'utiliser l'indicateur ILS pour repérer la piste avec précision. L'avion sera correctement placé pour atterrir si vers la fin de l'approche, la déviation de l'aiguille n'est pas supérieure au quart de l'échelle. Voyons maintenant le radiophare d'alignement de descente. Les émetteurs du radioalignement de descente ultra haute fréquence sont installés dans un abri situé à 300 mètres environ de l'entrée de la piste aux instruments et à 120 mètres à droite de l'axe de la piste. Le diagramme de rayonnement du radioalignement de descente est sensiblement le même que celui du radioalignement de piste, mais dans le plan vertical. Le lobe supérieur est modulé à 90 cycles par seconde, le lobe inférieur à 150 cycles par seconde. L'angle de site du radioalignement de descente est d'environ 2,5 degrés. Parfois, cet angle est légèrement plus grand en raison de la présence d'obstacles sur la trajectoire d'approche. En aucun cas, l'angle de site n'est inférieur à 2 degrés ou supérieur à 4 degrés. L'ouverture du faisceau du radioalignement de descente est inférieure à 1,5 degré à la sortie de l'émetteur. Le faisceau d'alignement de descente est donc beaucoup plus étroit que le faisceau d'alignement de piste. On peut pratiquement le considérer comme une ligne au seuil de la piste. Au point où les avions le rencontrent normalement, le faisceau d'alignement de descente a une épaisseur d'environ 135 mètres. L'aiguille horizontale de l'indicateur est actionnée par les récepteurs de bord accordés sur la fréquence du radioalignement de descente. Cette aiguille dévie vers le haut ou vers le bas et indique la position de l'avion par rapport à l'alignement de descente. Lorsque l'avion est sur le faisceau d'alignement de descente, l'aiguille se trouve exactement sur l'axe horizontal du cadran. Lorsqu'un avion se dirigeant vers la piste est au-dessus de l'alignement de descente, l'aiguille est déviée vers le bas. Lorsqu'il est au-dessous de l'alignement, l'aiguille est déviée vers le haut.
Comme dans le cas du radioalignement de piste, l'aiguille de l'alignement de descente indique toujours le sens de la manœuvre à effectuer pour rejoindre le faisceau. Il faut que l'avion soit correctement aligné sur l'axe de descente à une distance suffisante de l'aérodrome afin que le pilote n'ait plus à effectuer que de légères rectifications de trajectoire lorsqu'il se rapproche de la piste. L'aiguille horizontale de l'indicateur ILS dévie complètement vers le haut ou vers le bas du cadran lorsque l'avion se déplace jusqu'à la limite supérieure ou inférieure du faisceau, dont l'ouverture est inférieure à 1,5 degré. L'axe vertical du cadran porte des graduations qui traduisent les déviations de l'aiguille en fractions de degrés, indiquant ainsi avec précision la position de l'avion par rapport à l'alignement de descente. Pendant l'approche, le pilote doit faire en sorte que l'aiguille horizontale se maintienne toujours entre la moitié de la déviation maximum vers le haut et la déviation maximum vers le bas. Si un pilote qui effectue une approche ILS manœuvre de façon que les deux aiguilles de l'indicateur ILS se coupent au centre du cadran, l'avion vole sur une trajectoire qui correspond à l'intersection des faisceaux du radioalignement de descente et du radioalignement de piste. Il se trouvera dans une bonne position pour atterrir lorsque le pilote apercevra la piste. Les radiobornes de l'ILS sont des émetteurs d'une puissance de 2 watts environ, fonctionnant sur 75 mégacycles et produisant un diagramme de rayonnement vertical en forme d'éventail. Une installation ILS comporte en général 3 radiobornes, une extérieure, une intermédiaire et une intérieure. La radioborne extérieure est le premier point de repère précis où le pilote peut, au cours de l'approche finale, vérifier son altitude et la distance par rapport à la piste. Elle est installée à environ 4000 marins de l'entrée de la piste aux instruments et le plus près possible du prolongement de l'axe de cette piste. La fréquence de modulation de la radioborne extérieure est de 400 cycles par seconde et elle émet une série continue de traits de basse tonalité à la cadence de 2 par seconde. La radioborne intermédiaire est installée en un point où elle indique par mauvaise visibilité l'imminence des feux d'approche. Elle est située à 1000 mètres environ de l'entrée de la piste, sur la ligne droite qui joint l'extrémité de la piste et la radioborne extérieure. La fréquence de modulation est de 1300 cycles par seconde et elle émet une série de points et de traits alternés de tonalité moyenne. La radioborne intérieure, dont certaines installations ILS sont dépourvues, est destinée à indiquer l'imminence du seuil de la piste. L'antenne est placée à 75 mètres environ de l'entrée de la piste aux instruments. L'abri de l'émetteur est placé à 60 mètres environ à gauche de l'axe de la piste afin de ne pas constituer un obstacle. La fréquence de modulation de cette radioborne est de 3000 cycles par seconde et elle émet une série continue de points de tonalité élevée à la cadence de 6 points par seconde. Au fur et à mesure qu'ils sont reçus par l'avion, les signaux des radiobornes déclenchent successivement sur le tableau de bord 3 voyants lumineux, rouge, jaune et blanc. Le pilote peut également entendre les signaux en branchant ses écouteurs sur le récepteur des radiobornes. Nous venons de voir comment fonctionnent les principaux éléments de l'ILS, radioalignement de piste, radioalignement de descente et radioborne. Le plus léger défaut de fonctionnement de l'équipement ILS pourrait être dangereux par mauvais temps. Il faut donc que le personnel au sol puisse surveiller étroitement le fonctionnement de tout le système. À cet effet, des récepteurs sont placés près des émetteurs du radioalignement de piste, du radioalignement de descente et de chacune des radiobornes. Des câbles relient ces récepteurs à un tableau de contrôle situé à proximité des contrôleurs d'approche. Des avertisseurs lumineux et sonores préviennent les contrôleurs de tout défaut de fonctionnement et permettent ainsi une surveillance de tous les instants.
Le pilote doit également s'assurer constamment du bon fonctionnement de l'équipement ILS de bord. Beaucoup d'indicateurs ILS sont dotés de dispositifs avertisseurs, bien souvent des voyants rouges portant le mot « off », qui, lorsqu'ils apparaissent sur le cadran, indiquent que les récepteurs de bord fonctionnent mal. Lorsque l'équipement fonctionne convenablement, les deux voyants disparaissent complètement à droite et en bas du cadran de l'indicateur. Le pilote néglige les indications de l'aiguille correspondante si le voyant avertisseur de l'alignement de descente ou de l'alignement de piste apparaît sur le cadran. Sur de nombreux aérodromes dotés de l'ILS, le radiophare d'alignement de piste émet un faisceau avant et un faisceau arrière. Si le faisceau arrière est aligné sur le faisceau avant, le pilote peut l'utiliser pour se guider lorsqu'il passe des aides à la navigation en route au système ILS ou lorsqu'il effectue une procédure d'approche manquée. Prenons place à bord d'un avion qui fait un vol d'entraînement à l'aéroport de Friendship International. L'avion se dirige sur le radiophare de Friendship en suivant une trajectoire qui le fera passer au-dessus de l'aérodrome sur le radiophare basse fréquence, puis il s'éloigne de l'aérodrome sur le radioalignement de piste ILS. Le pilote met en marche les récepteurs ILS environ 10 minutes avant l'approche afin de leur laisser le temps de chauffer et de se stabiliser. Il vérifie le fonctionnement de l'équipement. Aucun voyant n'apparaît sur le cadran. Les commandes des récepteurs sont à portée de la main du pilote. On distingue un commutateur, une commande de volume et un sélecteur de fréquence. Les fréquences d'émission des radiophares d'alignement de piste et d'alignement de descente sont groupées par paires. À chaque fréquence d'alignement de piste correspond une fréquence d'alignement de descente. Le sélecteur de fréquence est conçu de façon que le pilote, en accordant le récepteur sur la fréquence d'alignement de piste, sélectionne automatiquement la fréquence correspondante d'alignement de descente. L'avion vole maintenant dans le secteur jaune du faisceau avant du radioalignement de piste en s'éloignant de l'aérodrome. Lorsque l'avion vole sur le faisceau avant du radioalignement de piste, mais en s'éloignant de l'aérodrome, l'indicateur est orienté dans le sens inverse de celui de l'approche. Par conséquent, la déviation de l'aiguille se produit du côté opposé à celui où se trouve le faisceau. L'aiguille verticale, comme d'habitude, indique le secteur dans lequel se trouve l'avion et elle reste sur l'axe vertical lorsque l'avion vole exactement sur le faisceau. Toutefois, il faut ici que le pilote vire dans le sens inverse de la déviation de l'aiguille pour revenir sur le faisceau. L'aiguille revient alors sur l'axe vertical. Lorsque l'on vole sur l'ILS, il importe de se représenter au sol la position du secteur bleu et du secteur jaune par rapport au faisceau du radioalignement de piste. Certains pilotes s'orientent uniquement par rapport à la couleur. Quand ils se trouvent dans le secteur jaune, ils manœuvrent toujours de façon à se rapprocher du bleu et vice-versa, qu'ils se dirigent vers la piste ou s'en éloignent. On obtient ainsi les mêmes résultats qu'en se dirigeant, suivant le cas, dans le sens de la déviation de l'aiguille ou dans le sens inverse. L'avion s'éloigne en ce moment de l'aérodrome et l'aiguille s'est déplacée vers la droite dans le secteur jaune. Pour ramener l'avion sur le faisceau du radioalignement de piste, il faut donc que le pilote vire vers la gauche, c'est-à-dire dans le sens inverse de la déviation de l'aiguille. Une fois l'avion sur le faisceau du radioalignement de piste, le pilote maintient le cap au compas pendant quelques instants pour voir si l'aiguille se déplace à gauche ou à droite. Cela lui permet d'apprécier la dérive et la compensation qu'il devra appliquer pendant le reste de l'approche. Pendant le parcours qu'il effectue en s'éloignant de l'aérodrome, le pilote peut vérifier le fonctionnement des radiobornes et s'assurer que les signaux seront convenablement reçus pendant l'approche finale. Le pilote effectue maintenant les vérifications nécessaires avant l'atterrissage. Il réduit les gaz pour prendre la vitesse d'approche. Ceci lui permettra de consacrer ensuite toute son attention au cadran de l'indicateur ILS. Lorsque le voyant rouge s'allume sur le tableau de bord et que le pilote entend dans ses écouteurs les signaux à basse tonalité, il
sait qu'il survole la radioborne extérieure. Il note soigneusement l'heure et continue de s'éloigner de l'aérodrome pendant 2 minutes avant d'effectuer un virage conventionnel à gauche pour ramener l'avion en direction de la piste et effectuer son approche finale. L'aiguille du radioalignement de descente se déplace également pendant le parcours d'éloignement. Le pilote ne doit pas en tenir compte car l'antenne du récepteur est à ce moment masquée par l'avion. Tant que l'avion n'est pas dirigé vers la piste, l'équipement de bord ne reçoit pas convenablement les émissions du radiophare d'alignement de descente. Pour aligner l'avion sur la piste, le pilote effectue un virage conventionnel plus ou moins serré en tenant compte de la dérive. À ce moment, l'avion est habituellement en vol horizontal et au-dessous du faisceau de l'alignement de descente. Le pilote maintient l'avion en vol horizontal de façon à rencontrer le faisceau à une distance suffisante de la radioborne extérieure. Il aura ainsi largement le temps de stabiliser sa vitesse verticale de descente avant de survoler cette radioborne. Au fur et à mesure que l'avion se rapproche de l'axe du faisceau de radioalignement de descente, l'aiguille horizontale descend lentement jusqu'à l'axe horizontal du cadran. Le pilote réduit alors les gaz pour maintenir l'aiguille sur l'axe. N'oublions pas que l'aiguille horizontale indique toujours la position de l'axe du faisceau d'alignement de descente par rapport à l'avion. Si l'aiguille est en haut, le faisceau passe au-dessus de l'avion. Si elle est en bas, le faisceau est au-dessous. Si elle est sur l'axe horizontal, l'avion est exactement sur le faisceau de l'alignement de descente. Une fois sur l'alignement de descente, le pilote doit maintenir avec précision l'assiette de l'avion et rectifier son alignement en modifiant le régime des moteurs. Cependant, tout changement sensible de régime entraîne un changement de l'assiette, à moins que le réglage des volets de compensation ne soit également modifié. Une fois l'avion sur l'alignement de descente, le pilote ne doit plus modifier le braquage des volets hypersustentateurs. Toute augmentation du braquage ferait passer l'avion au-dessus de l'alignement. Toute diminution le ferait s'enfoncer. Le pilote doit manœuvrer de façon que l'aiguille reste toujours entre la déviation maximum vers le bas et la moitié de la déviation maximum vers le haut. Le pilote note soigneusement l'heure à laquelle il survole la radioborne extérieure et vérifie son altitude. Après le survol de la radioborne extérieure, le pilote ne doit plus faire de correction de cap supérieure à 5 degrés et ces corrections doivent être de plus en plus faibles au fur et à mesure que l'avion se rapproche de la piste. Le pilote ne doit pas s'inquiéter s'il s'aperçoit que l'aiguille verticale oscille pendant quelques instants. Ces oscillations sont causées par des avions qui, au décollage, passent directement au-dessus du radiophare d'alignement de piste. Elles ne durent que quelques secondes et l'aiguille revient en place. Le pilote consacre toute son attention à maintenir l'avion sur l'alignement de piste et sur l'alignement de descente. Il compare les indications de l'ILS à celles du compas, de l'horizon artificiel et des autres instruments. Après le survol de la radioborne intermédiaire, le pilote ne doit plus effectuer que des corrections de plus en plus faibles. Pendant ce temps, le copilote guette le moment où apparaîtront le sol ou le balisage lumineux d'approche et les feux de piste. Dès que le contact visuel est assuré, il avertit le pilote. À partir de ce moment, le pilote abandonne le vol aux instruments et effectue son atterrissage à vue. Trait d'union entre les aides à la navigation en route et la piste d'atterrissage aux instruments, l'ILS assure ainsi à tout moment, malgré le mauvais temps, la sécurité et la régularité des services aériens.